Association internationale pour Goma. Pour en parler, nous avons invité Jesse Mbeka, Monsieur Joseph Mbeka. Cette rubrique sera animée par Doudou Thiam. On va commencer avec une introduction. En proie depuis 2 ans et demi à une nouvelle offensive de la rébellion du M23, activement soutenue par le Rwanda, les autorités congolaises ont fait de ce dossier la priorité de leur politique et la boussole de leur positionnement, tant à l'international que sur la scène intérieure. Mais la société civile congolaise est également à l'œuvre pour dénoncer la situation que vit la population à l'est du pays, et ce depuis les années 90 avec plus de 10 millions de morts. Un rapport mapping resté lettre morte, une MONUSCO absente, l'Union africaine aux abois, l'opinion dite internationale dans la position de la parabole des 3 singes, rien voir, rien entendre, rien dire. En ce moment où d'autres drames s'abattent sur le peuple, tantôt les intempéries, le volcan Nyiragongo, les naufrages sur le fleuve, etc., etc. À la capitale, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, est visé selon une lettre datée du 27 avril par une information judiciaire pour ses homélies et sorties médiatiques très critiques à l'égard du pouvoir en place. Mais il faut souligner que seule la population civile est, dirait-on, laissée à son triste sort à l'heure où le président et son équipe sont en voyage à travers l'Europe. La société civile congolaise est préoccupée par son sort et surtout la situation à l'Est. Elle appelle à une action synchronisée ce 6 mai 2024 à travers plusieurs grandes villes et capitales du monde entier. Nous allons en parler avec notre invité tout à l'heure. Nous allons commencer d'abord par le déroulement de la situation générale. Ces derniers jours, la situation dans l'Est avive les tensions entre le gouvernement et l'Église catholique. Pensez-vous que le cardinal Fridolin Ambongo, à travers son homélie, accorde un soutien moral aux rebelles du M23? L'exécutif et le judiciaire ne sont-ils pas en train d'interpréter à tort ou à raison les propos du prélat? Il y a 1 an, lors de sa visite officielle à Kinshasa, le président français avait refusé de condamner le Rwanda pour son rôle dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mardi 30 avril, à Paris, la rencontre était autrement chaleureuse. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a rencontré son homologue Emmanuel Macron cette semaine, où il séjournait pour 2 jours dans le cadre de sa première visite officielle. À la sortie de l'entretien, Emmanuel Macron a clairement appelé Kigali à cesser tout soutien au mouvement du M23 dans l'est du pays et à en retirer ses forces. Il n'a même pas exigé des sanctions. Les mots ont été à la hauteur des attentes de Kinshasa. Auditeurs et auditrices, vous êtes sur la radio 92.1. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir dans ce studio Joseph Mbeka. Bonjour Joseph. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs de Sous l'arbre à palabres. Il est aussi connu sous le nom de Jomex. En tant qu'acteur politique et membre de la société civile en diaspora, quelle appréciation faites-vous de la sortie du président français? Peut-on dire que la perception d'Emmanuel Macron du Rwanda a changé ou a évolué? Eh bien, je tiens d'abord à marquer la gravité du moment qui nous réunit. Le Congo vient d'être la victime d'une barbarie sans nom, une fois de plus, de la part des forces armées rwandaises. J'aimerais par ailleurs inviter toutes les radios qui sont de nature panafricaine à bien prendre la mesure des termes que nous utilisons. Parce que ça fait bien longtemps que nous écoutons, même dans les radios amies, entre guillemets, de la cause africaine, de la cause panafricaine, ça fait bien longtemps que nous entendons parler de rebelles, de rébellion, donc ça veut dire des Congolais qui se battent entre eux. Et ça, c'est la première douleur qui nous est infligée depuis bientôt 30 ans. Forcément. Donc depuis 1998, que cette guerre a été déclenchée injustement par le Rwanda contre la République démocratique du Congo sous Mzee Laurent Désiré Kabila, on a directement attribué des termes superfétatoires de rebelles à une armée étrangère, 2 armées étrangères qui nous attaquaient alors.
Il s'agissait de l'armée ougandaise et de l'armée rwandaise. Aujourd'hui, c'est principalement l'armée rwandaise. Elles sont venues sous forme de maquillage. La première sous forme de RCD, la seconde sous forme de MLC. Mais c'était à chaque fois un commandement étranger qui téléguidait des forces armées pour justifier l'injustifiable, pour utiliser le terme d'une des personnes qui avait justement prêté le flanc à ce genre d'action contre nature. Donc, le M23 n'est en rien une rébellion. Ça doit être clair. Okay. Toute l'Afrique doit adopter ce narratif, ce vocable, qui est la seule réalité. Je pense que plus personne n'est naïf que pour se dire qu'on va nous ficher la paix. Ok, mais est-ce que cela veut dire que votre perception sur Emmanuel Macron, sa perception sur le Rwanda a un peu évolué? Est-ce que vous le pensez? Absolument pas. C'est pour ça que j'ai tenu à cette introduction. D'accord. Donc, vous avez vu M. Macron accueillir oui, M. Tshisekedi la semaine passée, et tenir un double discours, aussi, comme à l'accoutumée. D'une part, il dit nous condamnons fermement, mais tout ça ce sont des mots. Sur le terrain, c'est traduit absolument par rien. De l'autre côté, ce qu'on oublie de dire, et heureusement le journaliste de France 24 était là pour le rappeler, la France a signé des accords militaires avec le Rwanda. Donc, pour caresser M. Tshisekedi dans le sens du poil, il lui parle de oui, nous avons des accords culturels, sportifs, mais de l'autre côté, j'instruis mes hommes comment bien vous tuer. J'envoie les armes, j'envoie les instructeurs. Mais de qui on se fout? Du peuple, peut-être. Ah, plus que ça. À Paris, comme à Bruxelles, le président Tshisekedi a rencontré les Congolais de la diaspora. Comment trouvez-vous cette initiative? Est-ce une main tendue pour construire ensemble le pays? Pouvez-vous nous parler de ce moment d'échange, si on peut l'appeler fraternel? D'abord, un chef d'État qui rencontre sa diaspora, c'est toujours une bonne chose. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes beaucoup plus mesurés. Nous savons qu'il y a une tendance plus d'une certaine coloration ethnique qui remplissent ces salles. Nous ne jugeons pas cela, chacun a ses supporters. Mais vous pouvez quand même développer plus, que l'on comprenne. Oui, c'est-à-dire que M. Tshisekedi est très soutenu par sa tribu, mais c'est le cas de littéralement tous les politiques en Afrique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, par soutien et par solidarité, ils ont l'habitude de remplir les salles, ce qui donne un flou artistique au niveau des médias qui croient que c'est la population congolaise qui se réunit là. Il y a certes des Congolais de tous horizons qui sont là, mais il y a une majorité écrasante de personnes qui brouillent les cartes. Il y a certains observateurs congolais qui s'offusquent pour qu'un deuxième mandat, pour Tshisekedi, il a déjà effectué plus de 15 voyages en si peu de temps. Si on peut les citer, on peut citer la capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, Windhoek, en Namibie, à Luanda, en Angola, à Bruxelles, ici, à Antalya, en Turquie, à Doha, au Qatar, Malabo, Lusaka, Lomé, au Togo, Nouakchott, capitale de la Mauritanie, à Dar es Salaam, Tanzanie, à Berlin, à Paris. Que vous inspire ce constat des uns et des autres? C'est juste une grande tristesse, c'est affligeant. Moi, je parle du président Tshisekedi que je connais comme un frère. Je n'ai jamais eu peur de le dire, même si lui ne m'a pas reconnu devant les forces de l'ordre quand il a dû prendre le pouvoir. Il a dit ne pas me connaître. Moi, je le connais, c'est un frère. Nos pères ont combattu la dictature mobusienne. Combattu, nous avons souffert les mêmes souffrances. Nous avons connu l'exil, littéralement ensemble. Donc, il y a un lien de douleur d'enfant qui nous lie. Et c'est pour ça que c'est nos frères. C'est par rapport à ça, c'est par rapport à ces souffrances. Nous avons porté le Congo malgré nous. Nous avons tout perdre. Nos parents ont tout perdu pour ce pays. Tout, absolument tout. Mais ce comportement est d'abord indigne vis-à-vis du fils d'Étienne Tshisekedi, qui a tout sacrifié. Là, c'est littéralement... J'ai développé un complexe que je dois absolument... On dirait une catharsis ou une... On n'est pas là pour faire de la psychanalyse. Ouais. Si monsieur n'avait plus ses voyages, parce qu'il était aussi fils d'ambassadeur comme nous, hein, donc c'était beaucoup de voyages. Donc, je ne sais pas, moi, il y a quelque chose à creuser par là, mais c'est je sais pas moi, il y a une maladie, il est quelque part qui traîne par là, et il faut vite qu'il consulte, parce que ça nous coûte cher. Parce que dernièrement, paraîtrait-il, il vient à Paris pour avec une délégation de 50 personnes. Mais c'est quoi ça?
C'est quoi ça? Comment peut-il être pris au sérieux? Pourquoi doit-il nous ridiculiser à chaque fois? Pourquoi doit-il nous ridiculiser? Donc, pour que je sois très précis, ça doit être un frère, nous ne regardons absolument pas dans la même direction. Et les gens disent qu'il a fait beaucoup de pays, beaucoup de pays dans le monde, mais il ne s'est jamais déplacé à l'intérieur des provinces du Congo. Et cela aussi offusque les gens. Vous en dites quoi? Mais je pense que j'ai répondu. C'est un fils d'ambassadeur, c'est un fils de ministre. Mais ne pas faire même un petit déplacement Mais à l'intérieur visiblement, du il n'est pays. pas là pour ça. Et il est là pour quoi alors s'il est élu par le Mais, peuple? Votre question répond. C'est du tourisme. C'est pas. Quels sont les résultats de tous ces voyages? C'est la question qu'il faut nous poser. Quels sont, à lui d'abord, quels sont les résultats en 5 ans? Qu'il nous apporte un résultat concret, qu'il nous mette ça sur la table, qu'on puisse applaudir. Voilà, nous avons des routes, nous avons des ponts, nous avons des hôpitaux. Il y a quoi comme résultat? S'il n'y a pas de résultat, on change de méthode. C'est foireux, ça ne marche pas, arrête. Joseph Mbeka est notre invité. Nous sommes toujours en direct dans cette émission, le sap sous l'arbre à pas l'arbre. Et Monsieur Mbeka, parlez-nous concrètement de la mobilisation que vous préparez maintenant pour le 6 mai. Nous y sommes presque, ce sera demain. Et comment va-t-elle se matérialiser ici à Bruxelles? D'abord, nous rendons hommage à nos victimes, nos énièmes victimes. On est déjà plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo, mais c'est un chiffre qui a l'air tellement surréaliste, personne ne s'arrête dessus. C'est énorme. Et personne ne s'arrête dessus. Ça n'émeut personne. C'est comme si on venait de lire une liste de courses. Voilà, et on passe à autre chose. Voilà où on est, la République démocratique du Congo. Et malgré tout, on nous donne des leçons. Malgré tout cela, on refuse de faire en sorte que nous puissions avoir la parole, nous, la société civile, que nous puissions avoir la parole pour dénoncer ce qui ne va pas, et dans notre pays, et à l'extérieur de notre pays, parce qu'il y a des accointances. Il y a des structures, il y a des forces, il y a des puissances qui sont en train de manipuler et l'intérieur de notre pays politiquement, et l'extérieur, pour qu'on puisse nous déstabiliser à tout jamais, afin qu'on puisse jouir à vil prix ou gratuitement de nos minerais. Donc on en est toujours à l'ère de l'esclavage, c'est-à-dire la force nègre qui doit développer les richesses en Occident. Et concrètement maintenant, pour la journée de demain? Donc demain, nous appelons massivement, mais pas seulement les Congolais, parce qu'il faut que ça cesse. Oui, ça. Je suis d'accord. Ça doit cesser. On attaque le Congo, considérez l'Afrique comme un corps. On attaque votre cœur et vous regardez votre pied parce que vous êtes le pied. Mais il y a un souci, les amis. Quand le cœur il va s'arrêter, vous ne vous relèverez jamais. Jamais. Faut pas rêver. Le Congo tombe, vous n'avez aucun avenir. Vous aurez des réussites disparates, sporadiques. Mais vous n'aurez pas un ferment qui permette à toute la patte de tenir et de lever. Vous n'aurez pas ça. Quand on attaque le Congo, on t'attaque toi, on t'attaque moi, on attaque même l'Occident. Parce que le Congo, l'Afrique, a une forme de civilisation que l'Occident n'a pas. Nous savons partager ce que l'Occident ne connaît pas. On doit lui apprendre ça. Donc c'est tout le monde qui est en danger quand on attaque l'Afrique. On attaque la mère du monde. Il faut que les gens mettent ça, se l'enfonce dans le crâne. Demain, on vous attend, mais pas seulement les Congolais. Je t'attends, toi, Africain. Tu te dis panafricain, mais tu ne poses aucun acte, aucune action. On ne te voit nulle part. Sinon, sur les réseaux, en train de scroller et en train de tapoter. C'est quoi ça? Est-ce que c'est conséquent? Demain, ces pays d'Europe, ils sont en faillite. Tu iras où? Tu seras la première victime, mon frère, mon fils. Tu seras la première victime. Mais il faut qu'on développe chez nous, fils ça. Tu seras chez toi et tu te rendras compte que tu as perdu ton temps ici. En brimade. En humiliation. Tu as perdu royalement ton temps. Alors lève-toi. Si ce n'est même pas pour entrer en Afrique, c'est par solidarité, par dignité. Parce que tu te dois cette dignité-là. Ouais. Tu te la dois. Demain, à 12 h, on vous attend devant l'ambassade du Rwanda. C'est au niveau de l'arrêt Villa-Lobar. Hein, vous prenez le tram 3944. Vous, les étudiants, venez nombreux, vous les jeunes. Parce que nous devons passer le flambeau. Si vous n'êtes pas là pour récupérer ce flambeau, on est très très mal barré. C'est la première fois qu'on voit une jeunesse africaine être très très, je dirais, précieuse comme ça, à la carte. Mais tiens, George Floyd, oui là je veux bien venir, je veux me voir. Et c'est une masse.
Dernièrement, les Congolais, après la CAN, il y a eu encore une masse. Mais c'est sporadique, il n'y a aucun suivi. On ne peut pas vous prendre au sérieux comme ça. Il faut vous structurer, les gars. Les amis, structurez-vous parce qu'en face, ça ne rigole pas. En face, ça vous crée des petits Cuba à la porte du Grand Congo. C'est ça, c'est pour ça que vous venez demain. Vous venez parce qu'on nous a mis un petit Cuba qui pointe ses missiles occidentaux sur toute l'Afrique. Le Rwanda ne pointe pas seulement ses missiles sur le Congo, c'est pour déstabiliser toute l'Afrique. Ce pays est une honte pour nous, Africains. Il nous donne à tous du retard. Pourquoi? Pour des petits intérêts ethniques. Parce que, faut le dire, les Tutsis sont minoritaires, donc démocratiquement, ils n'ont aucune chance d'avoir le pouvoir. Alors pour avoir ce pouvoir-là, on fait tout et n'importe quoi. C'est bien, ça va durer un temps, mais qui va payer les pots cassés? Pendant des générations, hein. Pendant des générations, vos enfants, ils vont cracher et ils iront cracher sur vos tombes pour ce que vous faites aujourd'hui. Joseph Mbeka, notre invité, à t'entendre, on sent la puissance du verbe et la vérité qui est en train de brûler en vous, parce que tout le monde sait en Afrique que si le Congo ne va pas bien, l'Afrique n'ira pas du tout bien. J'espère que le message est bien passé, auditeurs et auditrices. On est toujours avec notre invité. Oui, je précise donc que l'ambassade du Rwanda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur Woluwe Saint-Pierre, oui, avenue des Fleurs, donc pour un rappel auprès des auditeurs qui voudraient se mobiliser par rapport à la marche qui aura lieu demain, la manifestation qui aura lieu demain, c'est avenue des Fleurs numéro 1 1150 à Woluwe Saint-Pierre. Donc c'est sur l'avenue Tervuren, hein, plus donc c'est l'arrêt Vilo-la-Barre du 39-44 sur l'avenue Tervuren. C'est une bâtisse que vous ne pouvez pas louper, elle a une forme assez africaine. Voilà, le rendez-vous est donné. Mais sinon, Joe Bex, notre invité, le survolté. Tu me fais faire pouvez-vous aussi nous dire ce qui va se passer avec les autres mobilisations, tant à Kinshasa, à Paris, à Londres, pour ne citer que ces grandes villes aussi, je pense qu'ils vont aussi participer à cet événement du 6. Oui, donc il y a plusieurs dates, hein. À Paris, par exemple, ça sera vendredi, et les gens vont se mobiliser. Et nous allons rappeler les responsabilités à tout le monde. Il n'y a pas qu'à Kagame qu'on va rappeler ses responsabilités. On va rappeler la responsabilité des multinationales. On va rappeler les responsabilités de notre gouvernement. Parce que comment pouvez-vous comprendre? On vient de nous bombarder à Mugunga. C'est un quartier de l'ouest de Goma, comme vous l'avez dit dans vos informations. Et il n'y a aucun conseil de sécurité nationale. Tous ces gens sont en villégiature quelque part à l'extérieur, littéralement. Donc, c'est circulaire, rien à voir. Nous, on est en train de jouir. Vous crevez la gueule ouverte. Mais moi, quand j'ouvre la gueule, c'est du caviar qui tombe dedans. Mais à force de narguer le peuple comme ça, vous croyez aller où? Et vous fuirez par quelle porte? Moi, j'ai une question qui me taraude l'esprit depuis que je suis petit et que je ne comprends pas au Congo. C'est quoi le problème, en fait? Les gens disent que c'est le Rwanda, d'autres disent que c'est même au Congo que ça se passe. Les autres disent que ouais, c'est les puissances occidentales qui soutiennent le Rwanda. Mais concrètement, un Congolais qui peut m'expliquer ce qui se passe vraiment, c'est quoi? Premièrement, c'est la dignité du Congolais vis-à-vis de lui-même. Ça, c'est le premier point. Parce que quand un peuple est digne, on peut l'attaquer, il se relève et on fuit. Parce qu'il est digne. Oui. Donc le premier à qui je dois pointer le doigt, c'est d'abord moi. Moi, Congolais. Nous sommes la base de notre problème. Certes, on nous a chosifiés, on nous a esclavagisés, on a fait tout ce qu'on voulait avec nous, on nous a vraiment traités pour moins que rien, mais quand on est résilient, on se relève, on reprend le combat et on se fait respecter. Ça, c'est le premier point. Le Congolais a la même structure que sa famille. Les familles congolaises se sont effondrées. Donc, la question commence par là. Que se passe-t-il dans nos familles pour qu'on en soit là? C'est évidemment un épiphénomène de ce qui s'est passé au-dessus. Parce que le Congolais et l'Africain, le Bantou en général, ils se structurent par la tête. Si la tête montre l'exemple, le Bantou, c'est pour ça qu'on a toutes les chances de se relever très très vite. Il nous suffit d'un bon dirigeant. C'est tout. Il ne nous faut pas plus. Et c'est ça qu'on nous empêche depuis 60 ans au Congo. Dès qu'on a un bon dirigeant, on le zigouille. Parce qu'ils savent qu'on se structure par la tête. Dès que la tête montre l'exemple, tout le reste suit. Donc le Congolais a d'abord ce problème à résoudre vis-à-vis de lui-même. Il a en face de lui ce qu'on appelle des contraintes. Et la contrainte, c'est la communauté internationale, ce sont les multinationales qui se battent pour que jamais le Congolais ne puisse se structurer. Comment pouvez-vous expliquer que depuis 60 ans, il n'y ait jamais eu un diplômé président dans notre pays?
Jamais. Ils savent ce qu'ils font. Ce sont des nommés. Mais parmi ces nommés-là, on peut leur reconnaître peut-être l'une ou l'autre tentative. Parce qu'on entend maintenant le discours de M. Tshisekedi qui se rapproche de celui des combattants, qu'il a insulté dans toutes les langues. Combat tabac, combat touffi, ça manque d'élégance quand on est président, pour s'exprimer comme si on était à Matongé ou dans la rue. Vous voyez, donc il y a eu des personnes qui étaient certes à ces rendez-vous, mais pas ceux qui se sont sentis insultés. Il y a un minimum, on présente d'abord ses excuses. Nous allons maintenant marquer une pause avec cette chanson que nous voulons vous faire écouter parce que ça nous parle et c'est à l'instant. Cessez le feu, le titre, le groupe collectif de la diaspora. Mets ton casque. C'est que moi mon micro ne marche pas en fait. Après, je vais... Donc il va falloir rappeler l'adresse. Il va falloir rappeler l'adresse. Ouais, ça n'a pas été entendu. Toi tu dis que c'est plus au niveau de l'avenue Terre de Reuil. Ouais. Moi j'ai cherché sur Google ce qu'il disait. Oui. C'est la bonne exemple. Mais qu'est-ce que je voulais dire Il y a Joe. Je suis un co quoi, tu le sais pas. Mais comment t'as le bénio il y a Joe parce que quand vous dites, Kouloutou. la lobby, pourquoi quand vous voulez est-ce que naïbité tozalaka ana Bruxelles Toza. Parce que là la salle a ma classe et pour le moment il y a une classe à moi qui veut sensibiliser les gens par rapport à ce qui se passe au Congo. Mais que pour pouvoir sensibiliser les gens, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui vienne quand même leur apporter. Il n'y a pas de souci, tu peux nous inviter pour la jeunesse, on sera toujours là. Soit bien émission, tu reviens. Ah ok, ça va. Parce que la question qu'il faut poser, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au Congo, tu vois. Voilà, et la question que Doudou t'a posée, c'est la même question qu'un des élèves. C'est pour ça que on va partager nos problèmes, mais aussi tout faire part de nos actualités, de ce qui se passe dans nos pays. Comment nos dirigeants puis nos ressources. Essayer de mieux comprendre les problématiques propres aux Africains, par les Africains. Par les Africains. Amen. Amen. Tu m'enverras ça. J'allais couper. Et c'était intéressant. C'est pas encore fini, j'espère. Non. Elle a dit qu'il faut la laisser kiffer juste beaucoup. Ça dure 8 minutes la chanson. 8 minutes. Ah oui. C'est 8 minutes de pause là. Tu vas aller voir les filles? Hein? Ah, que les filles elles viennent pas ici, c'est qu'elles cherchent leur vie. Tu sais, moi c'est son don. Moi j'ajoute ma pierre à l'édifice. Merci aux c'est bien que tu viennes avec des sous-questions. Parce que c'est vrai que souvent la problématique liée au Congo est un peu connue des Congolais, mais je me rends compte que sort de cette sphère-là, les autres se posent aussi la question de savoir exactement ce qui se passe. Et je trouve ça bien que justement avec ce regard, on a des panafricains, parce que c'est sénégalais, tu viennes aussi interroger un peu le conflit et ce qui se passe. Et c'est bien aussi que tu puisses... Je voulais te demander en fait tout à l'heure, quand on va recommencer, parce que moi je connais beaucoup de Sénégalais qui sont du Sénégal pour aller au Congo. Oui. Et quand ils sont venus chez nous, ils sont venus riches. Très riches. Alors nous on a dit qu'on est Congolais, donc chez eux. J'ai même des petits frères sénégalais. Il a dit que le problème c'était nous-mêmes. Ouais, ça c'était magnifique. C'est un constat malheureux. Qu'est-ce Ouais, que c'est comme le nez au milieu du visage, donc tu peux pas le louper. Parce qu'il faut il commence à me regarder comme ça. On plaide dans la merde. On plaide dans la merde. Les sacs, ça laisse plus de traces. Le visage congolais, celui qui mange le plus de pâtes. Pour tout faire changer. On est toujours en direct sur ton téléphone, hein? Exact. Les amis love, regardez bien, observez ce qui se passe ici et partagez le maximum de façon partagez de manière Massive. Mais même pas en pause en fait. C'est complètement. On vous parle du Congo et de l'Afrique. Il paraît que ce pays quand il va bien, tout le continent africain va bien. Si le Congo est malade, je suis malade. Exactement. La Gambienne est malade. Exactement. Même la Namibienne est malade. Le Togo est malade, l'Algérie est malade, tout le monde est malade.
Bomoko. Tiens, je te le rends. Je crois qu'on va reprendre. Ouais, je vais le mettre là, regarde. Attends. Il n'y a pas moyen que tu mettes sur un truc. C'est bon, tu peux retourner parce que j'ai... En studio, Joe Mbex, votre ami, le Congolais qui est fier de l'être, est avec vous. Je disais à un ami, hein, quand on montera, même si je dois crever comme un clochard ici, on met Joe le Congolais. Ouais. Si j'ai Joe le Congolais. Liberté dans le coma, de Gaza à Goma, c'est la mer pensée. Notre souffrance est pied, c'est dans la RDC. Tout se sache, la révolution vaincra. RDC, qui dans le M23. Femmes violées, enfants assassinés. Coma, Congo, la souffrance de nos mamans. Yaya Tosanana, Tochabi Tubakata, Ekoya Kona Moka, Master Ingeta, Kuna Esa Matata, Bandeko Baso Kufa, à cause de Kufa, nous on veut plus ça, faut bannir tout ça, et sache qu'on t'es pas tout seul, on est tous ça, l'union fait la nation du Congo. Matigala Bissonyoso, Toliki Kenya, Toliki Kamba, Namabele ya RDC, Kongo Bokaya Bakoto, Matigala Bissonyoso, Bokaya Kongo. Je m'en bats les couilles comme un masque blanc, yes, I do. Elle part sur une douille, change de fusil d'épaule. Je dis pour Goma, Gaza, l'ONU, T'as vu peut-être des gars voir le Congo, Il y a trop bien de choses à écrire en fait. Avant, les gens se rendent pas compte. Sur les réseaux, parfois, je vois des trucs par rapport à ce qui se passe à Gaza. Ouais, non, mais c'est chacun sa guerre, chacun son truc. Alors qu'il y a des liens de cause à effet. Et à partir du moment où on est divisé comme ça, comment vous voulez que les choses évoluent? On sait qu'Israël, les États-Unis sont aussi impliqués dans les histoires au Congo. Tu vois? Et les gens sont là en mode, oui, mais oh, guerre, Italie bisotée, baron à baron. Mais quelle logique! Ça me... Franchement. d'espoir au Congo, Goma le monopole, excelle pour la paix universelle, c'est gros wide. La lutte continue, la victoire est certaine. La vraie lutte, c'est la lutte des classes. Son chemin de foi, machine gun, arme de guerre, un manche, on ne voit pas son du bois. On fait des têtes, mais l'Europe nous doit. On a notre force sur le trône du bois. Soyons acteurs et non témoins. Chaque jour est un rappel. Eh, c'est Cléo! Eh, j'avais sorti cette chanson, c'était en 2013. Ouais, c'est en 2013, c'était Cléo, j'ai oublié ça. Snimez-toi. Hein? Snimez-toi. Ah ouais, Elle est avec toi. Elle chante toujours. C'est moi ça. Tu es en direct, hein? Les passagers qu'on passe les millénaires Non, pose-le en bas. Je vais te tenir, c'est bon. Comme ça. Tu me dis simplement si je suis bien. Cessez le feu, le titre. Le groupe, c'est le collectif de la diaspora. On se souviendra toujours de Freddy Massamba, de Mike Moore, de Abou Mehdi, de Feu Romana, d'Akin, d'Alsim, Malik, de Wa BMG, Foutifo. Nous sommes toujours à l'ULB, à la Radio Campus 92.1, la fréquence, et nous recevons notre cher frère Joe Mbex, comme il aime qu'on l'appelle. Comment, après avoir écouté ce tube qu'on vient de savourer tout de suite, ce tube est sorti le 29 avril 2013. Oui. Nous sommes le 5 mai 2024. 13 ans, 10 ans après même. Et ça parlait de cesser le feu à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela vous inspire? Il aurait pu sortir des gens en 98, c'est ça que ça m'inspire. Et en tout cas, bravo à nos jeunes, hein. Bravo à eux. Ouais, hein. C'est une prise de conscience qui est de plus en plus massive. Elle devient consciente. Il y a toujours des bêtises dès qu'un Fali ou un Ferrigo, là, qu'on adore, hein. On adore, hein. Faut pas qu'on nous fasse dire le contraire. On adore notre musique, on adore notre culture. Mais dès qu'ils arrivent, vous voyez que ça devient délétère dans les réseaux sociaux. On retombe dans des travers qu'on veut éviter. On veut s'élever.
il faut qu'on puisse trouver un espace pour chacun. Mais pour le moment, on voit que on a un peu ouvert la porte, mais on voit que c'est peut-être pas encore le bon moment. On pourrait resserrer les boulons et croyez-nous, on en a la possibilité. Il ne faut pas croire qu'on soit endormi. Ces jeunes gens nous font notre fierté et notre honneur. Et nous voudrions avoir plus de jeunes gens qui s'engagent de façon déterminée. Vous savez, Lumumba disait « Le Congo n'est pas trop grand ». Et mon père, qui était son bras droit, disait la même chose. Le Congo n'est pas trop grand, il demande de la grandeur. C'est tout ce qu'il demande, ce Congo. J'aimerais rappeler une chose, vraiment le message le plus important. En ce qui concerne la vérité historique africaine, je ne parle pas de la vérité écrite et réécrite occidentale. Je parle de la vérité historique africaine. Il n'y a pas de M23. Il n'y a pas de RCD. Il n'y a pas de CNDP. Il n'y a pas d'ADF Nalou qui n'ont jamais tiré une seule balle vers l'Ouganda ou quoi qu'est-ce, soi-disant des rebelles ougandais. Il n'y a rien de tout ça. Il y a une déstabilisation programmée, programmatique, précise, chirurgicale du Congo. C'est ce qu'il y a en place. Depuis ce fameux génocide, qui pour nous n'en est pas un, c'est une guerre civile odieuse, mais c'est d'abord l'avion d'un président élu, entre guillemets, qui a battu et qui déclenche tout ça. Vous ne va pas venir me parler de génocide. C'est une horrible guerre, mais c'est une guerre civile, où les Hutus meurent majoritairement, et on parle de génocide de Tutsis. Alors comment pouvez-vous m'expliquer, et j'aimerais que l'on m'explique, comment est-ce qu'un peuple génocidé peut aller génocider un autre peuple qu'il a accueilli à bras ouverts? Regarde, on va justement continuer cette discussion avec notre invité. Maintenant qu'il y a l'événement qui va se passer demain, est-ce que vous pensez qu'il y aura un après 6 mai, lorsque l'on voit aussi, comme vous venez de le souligner tout de suite, avec la progression du M23 sur le terrain, à part des manifestations, des plaidoyers politiques, que pensez-vous? Pensez-vous que la solution doit également passer par les rapports seulement? Vous pensez que le combat doit seulement se faire par des rapports de force? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'agir avec de la diplomatie afin que les choses puissent redevenir normales? Mais vous savez ce que disait Malcolm X, by any means necessary, par tous les moyens possibles. Tout, on prend tout. Rapport de force s'il le faut, diplomatie s'il le faut. Vous savez, nous avons combattu depuis... Je vais saluer un homme que j'ai entendu hier à la radio, il s'appelle Christian Lusakweno, qui a commencé ici à la radio comme vous, mais lui à Radio Panique. C'est un frère, aussi bien que Félix, ce sont des frères. C'est un frère avec qui nous avons grandi. Et qui a commencé modestement. Et si ce combat existe aujourd'hui sous cette forme, parce que peu de gens le savent, nous les Congolais, quand on s'est levé pour la première fois, parce qu'il en a parlé hier à la radio et je me suis permis de le rectifier, c'est en 99 quand l'Ouganda et le Rwanda ont le culot, le toupet de se battre sur notre territoire. Ils ont brûlé notre cathédrale. Et ça on a pété un câble. J'ai rencontré Christian dans la rue, il me dit « Jojo, je dois t'emmener quelque part ». Et on s'est retrouvés dans une réunion où il y avait à peu près tout le monde, même les Zakari Bababas, les Pacho Panda, les Pat Patoma, les Abel, tous ces gens que vous connaissez déjà de la radio. Et on a dû prendre une décision. Je me suis littéralement porté volontaire pour gérer tout ça. Le samedi, on a fait la première marche. Et c'est parce que Christian Lusakweno m'a emmené à cet endroit qu'il existe ce fameux combat. Parce que le combat, il commence là. On ne parle pas du combat et combattants UDPS, non. Le combat, parce que nous sommes agressés et occupés, commence parce qu'un jour, ce monsieur Christian Lusakweno m'attrape et me dit « Joe, on parle ». Donc je voulais lui rendre cet hommage historique parce que ça va rester. Le M23, parce que vous l'avez de nouveau répété, je sais que vous avez des lignes éditoriales. Non, le Rwanda, l'armée rwandaise. L'armée rwandaise attaque et agresse le Congo depuis 1998. Il ne faut pas prêter le flanc à ce qu'on puisse nous ligoter, parce que c'est ce qu'on fait. Ah, comme c'est une guerre civile entre vous, rebelles, eh bien, on vous met un embargo d'armes. Donc vous voyez le sadisme des personnes qui ont concocté ce plan horrible. Ils arment le Rwanda, pendant que nous, sous prétexte qu'on a une guerre civile, on a un embargo. C'était vraiment une solution finale pour nous terminer. Mais nous sommes forts. Nous, les Congolais, nous sommes forts. Ils ne nous auront jamais parce que, que nous soyons divisés ou pas, nous sommes forts, nous nous remettons toujours debout. Nous sommes forts parce que nous avons la puissance de la joie.
J'ai entendu une maman dire ça à l'est de Goma. Nous avons cette puissance-là. Et cette puissance-là, elle est indestructible. Ils ne pourront rien par rapport à ça. 2. Le Rwanda doit absolument passer en tribunal. Il faut que le TPIR-RDC, le tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, emmène sur les bancs des accusés M. Paul Kagame, les patrons d'Apple et autres, Samsung, qui savent très bien où ils puisent leurs matières premières. Il y a la loi Dodd-Frank aux États-Unis qui a été votée pour éviter la traçabilité, pour faire en sorte que les minerais de sang n'existent pas en créant la traçabilité. Le gouvernement américain doit appliquer sa propre loi, rien d'autre. Et Apple arrête de faire ces conneries. Joseph Mbeka était notre invité. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de le recevoir ici dans les locaux de la radio Campus. En tout cas, c'est toujours un plaisir de t'écouter parce qu'à travers tes mots et tes dires, on apprend. Et on sent aussi cette envie de faire bouger les choses pour le Congo et pour le continent africain. On aura peut-être l'occasion de revenir encore ici, autrefois et quelquefois, pour justement te recevoir ici et discuter du Congo et des problèmes du Congo et des Congolais. Et de l'Afrique. Et de l'Afrique. Toujours avec plaisir. Ouais, le cœur de l'Afrique, c'est le Congo. Emma, tu veux rajouter quelque chose? Juste rappeler éventuellement la manifestation de demain, oui. Qui aura lieu demain, 6 mai, à partir de midi. Oui. Rubriquement devant l'ambassade du Rwanda, de l'avenue Tervuren. Donc je pense que c'est où exactement? C'est près de, donc à l'arrêt Vilo là-bas, quelque chose comme ça. Vilo là-bas. Le tram 3944, c'est non loin, je crois, de l'ambassade de Chine aussi. C'est dans ces coins-là, quoi. Voilà, et donc l'adresse exacte, c'est avenue des Fleurs, numéro 1, à 1150, Woluwe-Saint-Pierre. Exactement. Mais c'est sur l'avenue Tervuren, en réalité. Congolais ou non congolais qui voudraient s'y rendre. Voilà, c'est fini de notre émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez vos positions d'écoute toujours sur la 92.1 FM ou www.radiocampus.be ou www.arbre-à-l'arbre.be. Les autres émissions africaines de Radio Campus Africana et la diaspora chuchotent tous les jeudis. La suite du programme avec Fontaine Atchikiti à la technique. Au revoir à vous, merci. Au revoir. Mais ce gars-là, Mais nous, tu t'es trompé, c'était la suite du programme avec le full mix. on les a, moi je vous laisse.